juste derrière Liverpool, il y a une équipe au bilan presque parfait, c'est le FC Barcelone. Avec une défaite accidentelle pour débuter cette campagne, puis 5 victoires très convaincantes. C'est Monaco. C'est Monaco quand même. Oui, pardon, oui. Est-ce que vous arrivez à vous faire une idée très précise de cette équipe qui peut avoir des ratés en Liga, mais qui reste impériale pour l'essentiel en Ligue des Champions? Une idée précise, non, parce qu'ils ont effectivement ils nous ont en quelque sorte bluffé sur le début de saison, avec là aussi un nouvel entraîneur, Hansi Flick, un style de jeu donc là aussi avec des risques assumés, avec un bloc très haut, donc on joue le hors-jeu donc quasiment donc à la médiane, mais une volonté donc d'attaquer, un déséquilibre assumé, mais lorsqu'ils ont eu leur période de moins bien, on aurait pu douter justement, se dire que bon, mais leur période de moins bien, elle existait en Liga et pas sur la scène européenne. Non, c'est vrai. En Ligue des Champions, donc ils ont su faire le job. Ils ont su à chaque fois donc collectivement donc retrouver donc les ressorts nécessaires. Et ça reste une équipe qui fera sa saison. Voilà, si on avait des doutes, je pense qu'ils seront en phase avec leur objectif. Ils ont passé un message fort il y a quelques jours, donc lors du Classico. Ouais. Donc oui, il va falloir compter sur eux. Donc c'est certes une équipe à risque, certes une équipe qui va dépendre aussi de ses individualités, mais qui s'appuie vraiment sur un vrai collectif et qui bonifie justement donc certains joueurs au travers de ce collectif. En tout cas, c'est une équipe qui confirme son renouveau sur la scène européenne, entamé déjà la saison dernière. Oui, c'est peut-être le retour du grand Barça, parce qu'il y avait eu un grand passage à vide tout de même ces dernières saisons sur la scène européenne pour le FC Barcelone. On vous a compilé les saisons du Barça, ces dernières saisons en Ligue des Champions, avec notamment les saisons 2021-2022 et 2022-2023 qui s'étaient arrêtées dès la phase de groupe de la Ligue des Champions, avec seulement 7 points à chaque fois au compteur. La saison dernière, c'était quand même un petit peu mieux, avec un quart de finale. Ils étaient sortis de la phase de groupe donc avec 12 points. Et puis cette saison, donc deuxième après 6 matchs disputés, et c'est surtout l'attaque du Barça. C'est un Barça qui est de nouveau attrayant offensivement, 21 buts marqués. C'est le meilleur bilan offensif après 6 matchs joués. C'est même le meilleur bilan de l'histoire du Barça après 6 matchs en Ligue des Champions. C'est mieux que lors de la saison 2014-2015, la dernière saison où ils ont soulevé le trophée. Pourtant, souvenez-vous, cette saison-là, il y avait une attaque qui était exceptionnelle, la fameuse MSN, Messi, Suarez, Neymar. Là, c'est une attaque qu'on n'attendait pas à ce niveau-là, avec Rafinha, Lamine Yamal et Lewandowski, qui sont peut-être le meilleur trio actuellement en Europe. Le Barça qui a eu quelques ratés donc fin 2024, mais qui a démarré 2025 en boulet de canon. Là encore, vous l'avez évoqué. J'imagine que vous l'avez vu ce match également, la finale de la Supercoupe face au Real Madrid. Est-ce que c'est un coup de tonnerre qui a fait trembler à nouveau l'Europe? Est-ce qu'on s'attend à les voir dominer à nouveau ces Catalans? Ah, mais c'est un coup de tonnerre parce que moi je pensais que cette équipe du Real Madrid avait réduit la distance avec le Barça. Parce que moi, sur les 10-15 premiers matchs, je vais dans le sens de José, j'avais dit que j'en faisais mon favori pour la Liga et qu'elle sera très dure à battre. Je pensais qu'elle serait très dure à battre en Ligue des Champions. Elle a eu un vrai gros coup de moins bien et là, elle est revenue à son meilleur niveau avec un vrai collectif, une vraie pensée commune. Alors, Romain parle à juste titre des joueurs offensifs et de cette pépite, à mon avis, Lamine Yamal, qui va nous illuminer pendant les 15 prochaines années. Mais à tous les postes, il y a des vraies complémentarités qui se dégagent. Or, je ne sais pas si c'était un problème physique, la baisse de régime de cette équipe, mais si elle est à ce niveau-là, je la vois aller très loin en Ligue des Champions. Et dans cette finale de la Supercoupe d'Espagne, l'homme du match, c'est le Brésilien Rafinha, qui est également le deuxième meilleur buteur de la Ligue des Champions. Rafinha, qui a été choisi comme MVP des 6 premières journées par José, Romain, et vous Non, et Cédric Kanté. Voilà, et trois choix pour Rafinha. On va se pencher sur le cas de ce joueur qui n'a peut-être jamais été aussi fort. Et c'est François Martinet qui s'en charge. Alors, Romain, Rafinha est donc votre MVP des 6 premières journées et les chiffres ne peuvent que vous donner raison a priori. Oui, forcément. Déjà, il était inattendu à ce niveau-là, Rafinha, cette saison, sa 3e saison au FC Barcelone. Et ses chiffres ont effectivement explosé. Il est impliqué dans 28 buts avec le FC Barcelone entre la Liga, la Coupe et donc la Ligue des Champions. 19 buts et 9 passes décisives. Il est décisif, c'est simple, toutes les 80 minutes. Ça veut dire qu'il est décisif lors de tous les matchs qu'il dispute cette saison en moyenne avec le FC Barcelone. Il a déjà été titulaire plus de fois que la saison dernière notamment. Donc il est davantage utilisé, responsabilisé dans un rôle de capitaine. Et en Ligue des Champions, il est impliqué dans 8 buts avec le Barça, 6 buts, 2 passes décisives. C'est le 2e meilleur buteur de la compétition. Et là, il fait même encore mieux puisqu'il est décisif toutes les 59 minutes avec le FC Barcelone. Il a marqué lors de 4 des 5 victoires du Barça cette saison. On va voir les images justement, José. On a l'impression que désormais, il a une palette offensive dans son jeu et qui lui permet d'être inarrêtable. Pourquoi il est si difficile à défendre et pourquoi il affiche ses stats aussi exceptionnelles cette saison, Rafinha?
par rapport aux précédentes. Il a clairement franchi un palier. Alors, on ne le découvre pas, ça a toujours été un bon joueur, sauf que là, cette saison, il est rentré dans une autre catégorie. Il est rentré dans la catégorie des top players. On a évoqué Mo Salah tout à l'heure. S'ils sont sur le même niveau actuellement, ils font partie des meilleurs joueurs dans la planète football. Il est déterminé. Dans tout ce qu'il entreprend, on voit beaucoup, il dégage une énergie vraiment positive, à l'image du but qu'on a vu tout à l'heure, donc face au Bayern Munich où il contrôle de la poitrine, c'est Upamecano avec qui il est au duel, mais il dégage une telle puissance, on a l'impression que Upamecano c'est un minot à côté, donc c'est assez surprenant, donc cette détermination qu'il a, et puis après il est habile, il faut le dire aussi techniquement, donc vous associez donc un mental où vraiment il a envie de, je sais pas, de s'installer, il porte le brassard, il dégage quelque chose avec ses qualités techniques, l'association fait que il a son prime là cette saison. C'est un joueur qui à chaque match, on sait qu'il fera des différences individuelles et collectives. Et surtout, ce qui est intéressant, ce que disait Koundé, c'est que c'est l'un des joueurs qui fait le plus d'efforts aussi défensifs sur le terrain. Et donc il soulage donc énormément donc son avant-centre Lewandowski parce que défensivement il fait le job et puis il est capable de créer. Donc il a une palette qui est très large, l'altruisme, la finition. Et puis donc non, c'est aujourd'hui un top player. Top player pour Raphinha sur ce canapé. Vous avez voté, vous, pour Mohamed Salah. Et on fait donc un bilan de cette nouvelle formule. Pourquoi maintenant ? Parce qu'on a joué 6 journées, vous l'avez compris, soit le total de l'ancienne formule pour ce qui est de la phase de groupe. Aujourd'hui donc, quel est votre sentiment ? Est-ce que vous vous dites c'était mieux avant ou est-ce que vous êtes plutôt séduit par cette nouvelle formule, Samuel ? Moi, je suis séduit par cette nouvelle formule parce que, alors au départ, je ne savais pas, comme tout le monde, vers quoi on s'orientait. Et effectivement, je pense qu'on va avoir des matchs acharnés jusqu'au bout. Alors que dans l'ancienne formule, j'ai l'impression, si ma mémoire est bonne, qu'à ce moment-là de la compétition, il y avait déjà beaucoup de matchs qui ne servaient plus à grand-chose. Donc vraiment séduit par cette formule. Séduit par cette formule. José, est-ce que vous êtes un nostalgique de ces fameux 8 groupes de 4 avec donc cette idée de championnat qui désormais remplace cette phase de groupe ? Non, je regarde devant, j'apprécie. Donc j'étais un peu sceptique dans un premier temps, mais je dois reconnaître que le fait d'avoir des matchs secs, c'est-à-dire d'affronter qu'un seul adversaire, ça favorise sans aller-retour. Sans aller-retour, ça favorise, j'ai envie de dire, les plus petits, dans le sens où il n'y a pas d'aspect psychologique, l'aspect mental où, lorsque le match allait, vous le négociez, vous savez, un exemple, vous jouez contre Real Madrid, vous jouez contre Vinicius, contre Mbappé, mentalement, il s'est un peu rentré dans votre tête, donc le match retour, il est déjà gagné avant comment ça s'appelle, qui le dispute quasiment. Là, je prends Brest. Chaque match, c'est une finale, il la joue, c'est un coup sec, et c'est un peu plus facile à aborder à mon sens, et donc ça équilibre un peu les débats. Donc des équipes qui avaient l'habitude de calculer ne peuvent pas calculer, c'est peut-être pour ça aussi que les grosses écuries sont un peu en danger, parce qu'ils avaient cette habitude d'être dans une forme de confort, de calculer, alors que les petits ne calculent pas, et pour l'instant, en tout cas, ça leur est joué. Romain, en termes statistiques, est-ce que la nouvelle formule est plus spectaculaire, plus prolifique ? Alors déjà, c'est pas évident à analyser. Mais on a essayé quand même, on a regardé les statistiques sur les 20 dernières saisons en phase de groupe de Ligue des Champions et cette saison, donc avec ce grand championnat à 36 clubs. Alors on va voir déjà qu'en termes de statistiques pures de buts marqués, on a une belle saison de Ligue des Champions avec en moyenne plus de 3 buts inscrits par match. 3,2 buts par match, c'est mieux que lors des 20 dernières saisons en phase de groupe. Il y a moins de matchs nuls, 14% de matchs nuls. Il y a plus de victoires à l'extérieur, 36% de succès à l'extérieur. Au niveau des tirs cadrés par match, c'est quasiment similaire. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est ce dont Samuel parlait, c'est le suspense. La saison dernière, avant les 2 dernières journées de la phase de groupe, il y avait 6 qualifiés sur 16 pour les 8e de finale. Là, forcément, il y a plus de clubs qui sont concernés, comme il y a 24 clubs qui vont poursuivre leur aventure à l'issue de cette phase de groupe. Donc, du coup, avec seulement 8 qualifiés pour l'instant à minima pour les barrages, effectivement, ça laisse beaucoup plus de suspense pour les 2 dernières journées de cette phase de Ligue. Oui, effectivement. Et vous, Philippe, ce que vous avez souligné, c'est que toutes les surprises, qu'elles soient en haut ou en bas, on les doit finalement à cette nouvelle formule. Oui, en partie pour des raisons qu'a évoqué José tout à l'heure. L'histoire d'absence de match retour, justement. Oui. Puis le fait que, surtout, le fait que le calendrier permette de jouer, par exemple, Brest a pu jouer deux autres chapeau 4. Bon, ce qui lui laissait la chance déjà de faire 6 points. Et une fois que vous avez 6 points, vous êtes à 2-3 points de la qualification. Et vous entrevoyez tout de suite le bonheur. Ça a été le cas. Ils ont gagné les 2 premiers matchs contre des Autrichiens, qui n'étaient pas des foot de guerre. Bon, très bien, ils ont profité de la situation. Puis derrière, vous avez 6 points. Il reste 6 matchs pour faire 3 points. Bon, c'est pas mal. Ça laisse des possibilités. Et puis évidemment, l'autre côté est très spectaculaire également. C'est qu'on a vu des chapeaux 1 jouer des chapeaux 1. Ce qui n'arrivait jamais avant. Donc c'est la surprise. De ce fait-là, on a eu des grosses affiches. De ce fait-là, on a eu des surprises. De ce fait-là, on a des gros. Ça, c'est la bonne surprise parce que ça, j'en étais pas sûr. Évidemment, moi, j'avais fait plein de simulations.
j'avais testé, donc je savais que le suspense serait au rendez-vous. Ça, c'était une certitude pour moi. Le suspense, j'étais sûr qu'il serait bien meilleur que dans les groupes. Par contre, ce que je pensais pas, c'est qu'il y aurait des gros mal classés. Et ça, je trouve que ça apporte un intérêt bien supérieur encore. Vous vous rendez compte que, en plus, comme ils se jouent entre gros, 7e journée, PSG, Manchester City, et un des deux sera mal placé après le match. C'est quand même inouï et inattendu quand même. C'est vrai. Exactement. On en parlera bien sûr dans la deuxième partie de cette émission. Il y a des surprises, il y a aussi des